Franchement, bravo à Brest parce que les clubs français, franchement, se comportent très très bien cette année. Ils se comportent très très bien, hein. C'est un engagement même dans le jeu, hein. Le jeu, on se se passe pas ouf, 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 mais les intentions sont là. Avec l'esprit collectif qu'ils ont, toute l'attitude collective qu'ils ont, je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe dans ce club-là depuis quelques temps et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Comme je dis, hein, on a passé le temps souvent à se moquer du football français à juste titre. Et il faut parler du football français positivement parce que le comportement des clubs de Ligue 1 cette année cette année en Coupe d'Europe est très bon. Mais ça marque aussi le changement de la mentalité des coachs qui sont en France. C'est depuis quelques années, 4 ans, 5 ans, si vous remarquez, les nouveaux coachs français sont différents dans leur approche du jeu. Il y a une approche du jeu offensif. On essaie plus de calculer quand on joue la Coupe d'Europe. On essaie pas seulement d'être bien en place. On essaie de provoquer la chance, de provoquer le but, de provoquer l'autre. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément beau, parfois, comment dire, c'est parfois archaïque un peu dans le style, mais il y a cette belle volonté-là. Et Brest est en train d'écrire l'une des belles pages un peu de l'histoire de leur foot. Eux qui n'ont pas une histoire si folle, ils n'ont pas une histoire si fou. Ils étaient en Ligue 1. La première fois qu'ils étaient en Ligue 1, on va dire, c'était il y a 10 ans. Si je me trompe pas, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Si Brest était avant 2011 en Ligue 1, peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la première fois qu'ils étaient en Ligue 1, c'était il y a 10 ans, quand ils étaient venus avec comment s'appelait l'entraîneur là qui est mort après là? Il avait un peu on l'appelait un peu l'Alex Ferguson un peu de Brest là. J'ai oublié son nom, je vais ressortir son fait. Il était très, très marrant, coach. Très marrant, un peu, père à son âme. Et ils n'ont pas une histoire forte. Ils ont fait une fabuleuse saison en championnat dernièrement. Rien ne prédisait à ce qu'on voit, ce qu'on est en train de voir là. Et franchement, chapeau à eux, chapeau à la direction, chapeau au coach, chapeau aux joueurs. Il y a même un joueur que j'aime beaucoup là-bas, là, qui s'appelle Ludovic Ayor, que je l'aimais déjà même à Strasbourg. Je l'appelais souvent des Petit Giroud. Mais globalement, c'est un collectif bien soudé. Et franchement, c'est quand même un peu les histoires de foot que j'aime beaucoup. Et ça me permet à dire bravo, bravo. Les coachs de Ligue 1 commencent à changer et il faut le noter. Il faut le noter. Parce que ça, c'est la mentalité. C'est le changement de mentalité qui est en France. Et quand je vois le changement de mentalité en France comme ça, je dis que c'est positif. Pourquoi je suis autant dithyrambique un peu sur les changements de politique en France, politique de coach en France, parce que je me dis, ah, si les coachs français commencent à changer comme ça, peut-être nos coachs africains aussi changeront. Parce que comme je le dis toujours, c'est pour ça que je regarde beaucoup la France avec attention. Parce que la plupart de nos sélectionneurs et la plupart de nos coachs qui sont ici en Afrique, surtout en Afrique francophone plus précisément, ce sont des coachs qui viennent de la DTN française. Si on commence à voir un changement complet de la plupart des coachs et de la plupart des entraîneurs en France, dans la mentalité, dans le truc de jeu, je me dis, ah, ça peut avoir des répercussions un peu aussi dans nos équipes africaines et nos sélections africaines. Déjà, on a vécu une très belle CAN qui était très différente dans le jeu, qui a été pour moi la meilleure compétition internationale. Peut-être aussi il y a une relation cause à effet par rapport à ça, je ne sais pas. C'est moi qui fais peut-être des supputations comme ça dans ma tête. Mais là, je suis content de voir ce que je suis en train de voir là. Je suis vraiment content de voir ce que je suis en train de voir là. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Et si je m'intéresse autant à la France, c'est que ah, s'il y a quelque chose qui se fera, ça va forcément avoir des répercussions avec l'Afrique francophone. C'est pas pour rien que je m'intéresse à la France comme ça. Parce que souvent, nous, les Africains, on aime souvent dire, ah, la France, non, non. Regardez comment la France vous impacte. Quand il y a des idées de jeu bidons en France, comment on appelle ça, vous les imitez directement. Là, il y a quelque chose de positif que je vois un peu dans la plupart des équipes françaises et des coachs français. Donc, je pense que s'il y a une nouvelle génération qui commence à entrer avec cette mentalité-là, peut-être ça va avoir de l'influence encore sur
nos coachs, nos sélectionneurs ou quelque chose comme ça, déjà globalement la CAN c'était positive avec le niveau de la CAN qui était vraiment un niveau très excellent hein, dans le jeu. J'ai beaucoup aimé cette CAN-là. C'est la plus belle CAN qu'on ait jamais vue et sûrement qui a été largement supérieure à l'Euro en termes de jeu et largement supérieure à la Copa América, c'est dire. Donc, non, mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Et sans transition, on va passer au PSG. Au PSG, je sais pas qu'est-ce qui se passe encore dans ce club-là. Ça coince, ça n'arrive pas à passer un cap. Ils se sont fait piéger contre l'Atlético. La qualification pour le deuxième tour devient de plus en plus compliquée. Le match était aussi un peu stéréotypé. Et voilà, le PSG un peu un truc sur les idole. Oui, il marche sur le championnat, mais en Ligue des Champions encore, il y a ça coince un peu, ça passe pas trop. Vous voyez un peu Barcola. Voilà, les gens qui sont en mode Barcola, vous voyez que bon, Barcola, oui, en championnat, il a progressé énormément. Il est un des meilleurs joueurs du championnat, peut-être même le meilleur joueur du championnat actuellement. Mais la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Il n'a pas encore le niveau de Ligue des Champions pour les gens qui le voient déjà remplacé. Ouais, bon, on peut le remplacer par Kylian Mbappé. On peut, Barcola, on peut remplacer déjà Kylian Mbappé et autres et tout. J'ai dit, oh, 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 oh. Doucement, les gars. Doucement, les gars. Doucement, 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 doucement. Barcola n'a même pas encore fait de Ligue des Champions, de saison européenne forte. Kylian Mbappé, au même âge déjà, le boy avait déjà plus d'une vingtaine de buts déjà en Ligue des Champions et des performances en Ligue des Champions XXL déjà. Au même âge. Au même âge. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à bosser, mais c'est un gars bosseur. C'est ça que j'aime bien chez le gars. Il ne parle pas trop dans les médias. Si on le critique de Barbie comme l'autre aime le faire là, il répond un truc. Il a encore beaucoup à bosser. Même le match d'hier, ça s'est vu encore. C'est pas le même niveau, la Ligue des Champions et c'est pas le même niveau, la Ligue des Champions encore. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses un peu à régler au PSG. Asensio, c'est quand même triste de le voir, ce joueur-là. Quand on imagine un peu, il y a de cela 6 7 ans, il était vu comme le futur crack, un futur crack mondial. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les blessures qu'il a vécues, les trucs, c'est plus le même gars. Et rappelez-vous quel est le niveau de Marco Asensio il y a au moins 6 7 ans. Marco Asensio était un fabuleux joueur. On se disait, ouais, la future star du Real Madrid, c'était lui. Quand je le vois maintenant là au PSG, complètement inexistant, ça me fait un peu triste de le voir comme ça. Puis il y a Fabien Ruiz qui est une énigme. Fabien Ruiz, moi je ne sais pas, on l'a vu à l'Euro, il était un boss, il était un truc. Le milieu de terrain qui formait avec Olmo et Rodri là, on l'a vu comme un boss, comme un truc. PSG, c'est un autre gars. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe le jour et la nuit. Ça, je sais pas. Peut-être ça a l'air d'un joueur d'équipe nationale. Ça n'a pas l'air d'un joueur de club. Dans les clubs, il a les trucs et dans l'équipe nationale. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de joueurs souvent comme ça hein, dans l'histoire du foot qui sont en club, ils sont bon, ça les banalise, ça les trucs. Pogba était comme ça, Podolski était comme ça. Fabien Ruiz aussi entre dans la longue liste de ces joueurs qui en club sont pas forcément sublimés, mais qui en équipe nationale se subliment, deviennent d'autres personnes et tout. C'est quelque chose de très récurrent dans le football. Bon, c'est ça un peu. Et il y a encore beaucoup de trucs. Bon, je sais pas quoi penser vraiment du PSG, hein, mais c'est vrai que ça coince. C'est vrai que ça coince un peu cette saison en Ligue des Champions. On verra très bien. Et puis aussi un petit coup de cœur un peu à ce fabuleux club qu'est l'Atalanta de Gasperini. Gasperini, ah, ça c'est un de mes coachs préférés de ces 5 dernières années. Quand on voit ce qu'il a essayé d'abattre avec l'Atalanta depuis ce truc, l'Atalanta qui en 5 ans a fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui a gagné la Coupe de l'UEFA l'année passée, dans un style de jeu toujours aussi offensif, toujours aussi plaisant à regarder, toujours des recrutements intéressants, des bons petits joueurs un peu, j'aime beaucoup des Retegui, j'aime beaucoup Lokman, ils ont toujours des joueurs intéressants. Je vois que Zaniolo est là-bas maintenant. Je me demande un peu, Zaniolo, c'était un joueur que j'aimais beaucoup à la Roma parce que je l'appelais un peu Bruno Conti déjà. Petit Bruno Conti. Ceux qui savent un peu qui est ce fabuleux joueur de la Roma des années 80.
et de l'Italie de 82. Très très beau joueur de foot, gaucher, technique. Et Zaniolo me rappelait beaucoup, je l'appelais Petit Bruno Conti. Je pense même que les gens ont fait beaucoup de comparaisons entre lui et Conti. À l'époque, il était à la Roma. C'est une belle équipe, hein. Très belle équipe de l'Atalanta. C'est une équipe que je veux voir encore loin cette année. Elle pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. L'Atalanta me plaît beaucoup comme un peu, ça c'est une aparté, comme un peu l'autre équipe de Fabregas là. Comme là où Henry a, je crois que Henry est un des actionnaires de ce club-là. Très beau, très beau. Bon, ils sont très bas en championnat, mais chacun de leurs matchs que j'ai vus, c'est des matchs avec des super idées de jeu, hein. Fabregas peut devenir un très grand coach, hein. Fabregas peut devenir un très très grand coach. Je suis en train de regarder l'évolution un peu de Fabregas, un peu dans le coin comme ça. Je veux dire, c'est très très intéressant ce qui se passe à Com là-bas. Maintenant, c'est vrai que le club a un peu des résultats, trucs, parce que les gars se font toujours piéger et autres. Je regarde toujours un peu le match là, souvent là. C'est des matchs très agréables. Ils me rappellent un peu Sassuolo à une certaine époque, un peu, dans le jeu. Tout et Atalanta, c'est un peu comme, mais avec un peu un niveau supérieur, parce qu'il commence à être très régulier au niveau, ça fait au niveau et Gasparini, c'est vraiment un fabuleux coach. Donc, franchement, on verra, on verra. Cette Ligue des Champions, elle est plus ou moins pas mal. Bon, on n'aimait pas trop la formule, mais bon, on va s'habituer. La formule un peu avec ce truc de deux mini-championnats, là. Mais on va s'habituer, on va s'habituer, on va s'habituer. De toute façon, on doit toujours s'habituer au changement, rien ne reste pareil. Et voilà quoi, je crois que c'est tout que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.